Pour le look dev, on va aller dans le contexte object. Je vais d'abord pin le viewport. Je fais clic gauche sur le numéro 1, comme ça on va avoir la vue de Karma XPU. Je retourne dans le contexte object et dans Magical Orb. Et notre look dev va se faire à ce niveau-là, au niveau de notre attribut triangle. Je sélectionne la caméra numéro 1. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Et maintenant, on va pouvoir faire du look dev. Alors par défaut, on a cette résolution sur le caméra render settings. Quelquefois, il faut restart le render. Voilà, il a changé la résolution. J'ai plus besoin de la géométrie spreadsheet. Et c'est parti pour le look dev. Je vais regarder combien j'ai de particules. J'ai à plus de 7 600 000, parfait. En resserrant les gradients, en resserrant les dégradés, on va avoir des nouvelles franges qui vont apparaître. On va avoir plus de détails. On va essayer de faire un petit truc assez sympa. Le noir qui est sur les côtés, parfait. Le blanc, on va rajouter un autre bleu. Ensuite, j'afficherai tous les curseurs un par un pour le dégrader. Ça me semble pas trop mal. Comme frame de référence, je suis à la frame 1066. Pour le premier curseur, on peut avoir ici la couleur et la position. Donc position 0 et la couleur. Pour le deuxième, j'ai cette position. Alors on va juste marquer 0.1. Et j'ai cette couleur. Pour le point numéro 3, on va marquer point 13. Comme ça, on aura le même rendu. Le point numéro 4, on va laisser point 0.51. Le point numéro 5, on va marquer 0.54. Le point numéro 6, 0.6. Et le dernier point, position 1, 0.00. Il est noir. Je vais changer de frame de référence. Je vais passer à la frame 1100. C'est pas trop mal. On commence à avoir des petits détails. Par contre, pour le rendu final, il faudra augmenter le nombre de particules. Mais avant cette étape, on va faire un rendu basse résolution sur toute la timeline. Ce rendu rapide va nous permettre de faire un pré-compositing dans DaVinci Resolve. Et aussi finir de poser notre pipeline. C'est-à-dire que lorsqu'on va augmenter en qualité, on va exporter de nouveau nos EXR dans le même dossier. Et dans DaVinci Resolve, on n'aura qu'à faire un update et ajuster le compositing. Pour l'instant, on n'a pas d'AOV, mais pour les autres FX, lorsqu'on utilisera des passes, ça nous permettra de détecter des erreurs en pré-compositing avant de faire le rendu final. J'appuie sur la touche N, on va repasser dans les LOPS. C'était très rapide. Pour les prochains FX, on ira plus loin. Là, c'est vraiment une première approche avec Karma, Solaris. Je sélectionne le node Magical Orb. On est en résolution 1280 x 720, 128 samples. Et on peut lancer le rendu en EXR. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Là, on va faire un rendu sur 199 frames. Si c'est un peu beaucoup, vous pouvez réduire le nombre de frames maximum. Pour le rendu, il faudrait essayer d'avoir au moins 3 secondes. Avec 24 fps, un peu moins de 75 images. Une fois que vous avez réglé votre frame range, on peut lancer le rendu. Une fois le rendu terminé, on va commencer par DaVinci Resolve, la version gratuite. On va voir comment le télécharger et l'installer. À la prochaine leçon.